Là, ici, ce que tu tiens, c'est un trot. Trônier. Un trot. Poney. Troène. Un troène. Tiens, bah, tu le gardes, le troène. C'est toi qui le planteras. Premier bénéfice de l'opération pour les enfants, un apprentissage grandeur nature. Savoir différencier les essences d'arbustes selon la qualité de leur écorce ou la forme de leurs bourgeons. Ensuite, apporter le soin nécessaire à leur croissance. Il faut que la terre cache les racines pour que l'être pousse bien. Les pieds et les mains dans la terre, ils ont aussi fait un peu de géographie et de sciences de la nature. À Cailleux, si près de la mer, on ne plante pas n'importe quoi. On est quand même dans un pays où il y a beaucoup de vent. On a également le problème d'embrun, tout ce qui est sel qui arrive. On n'a pas autant de liberté que sur l'intérieur des terres. Ça, c'est clair. Donc là, ici, dans la haie, on a mis essentiellement du cornouiller, du hêtre. Il y a également quelques charmilles. Et aussi de l'épinette, connue pour sa grande résistance. Ce qu'ils ont encore appris, c'est que ces arbres, quand ils pousseront, offriront un refuge pour diverses espèces, comme le faisan ou la perdrix, pour les petits passereaux, mais aussi les insectes. Quant aux cultures, elles en seront tout autant favorisées. C'est un brise-vent et ça limite forcément l'évaporation au niveau des parcelles cultivées. Il est évident quand une haie est à son maximum, entre 5 à 10 mètres de hauteur, c'est certain qu'il y a une protection des cultures qui est réalisée. Par contre, il faut faire très attention au niveau de l'entretien de ces haies et éviter que ces haies prolifèrent notamment sur les chemins et notamment dans les parcelles cultivées. L'entretien, justement. C'est probablement eux qui s'en chargeront un jour. Les plus petits arbustes arriveront à maturité dans 8 ou 10 ans. Pour le hêtre, en revanche, il faudra attendre 60 ou 80 ans. Ce qu'ils ont planté là, c'est avant tout une part de bien commun.